Yundenza menangu yae mukukisi na milaka Kemweza yayo zualo kumukolo Seigneur, je veux que ma vie change ce matin. Change mon histoire et celle de ma famille ce matin. Prions au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous voulons t'écouter. Nous voulons palper ta puissance, ta présence ce matin. Seigneur, parle à ton peuple que nous sommes. Nous voulons saisir ta pensée. Nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, merci. Merci pour ta présence. Vous pouvez vous asseoir. Je bénis le grand Dieu pour l'occasion qu'il m'a accordée ce matin. Enfin de se tenir debout devant toi, qu'on puisse parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et comme le pasteur venait de le dire, pour que je ne prenne pas beaucoup de temps, s'il vous plaît, j'utilise mon chrono pour calculer les minutes. Sinon, on sera ici jusqu'à 17h. Sinon, on sera ici jusqu'à 17h. Donc, il faut mais si porter un peu l'église. Pasteur, amen. J'ai besoin d'une chose. Parce que l'esprit me pousse. J'ai besoin d'une chose. J'ai besoin d'huile. J'ai besoin de l'eau. J'ai besoin de quelques enveloppes. Et le pasteur prenne la terre. Quelque part. Amenez-moi ici. J'en ai besoin. De l'eau, l'huile ainsi que la terre. Peut-être je peux te choquer. Peut-être je peux te choquer. Mais supportez-moi un peu. Amen. Et les sous-thèmes que je vais parler aujourd'hui, sortez de la vie et de la terre qui engloutit ta destinée. Amen. Amen. Sortez de la vie
et de la terre qui engloutit ta destinée. Et c'est, comme on dit à Lingala, c'est pas des massapo, des rencontres. Ça va se réaliser ce matin, dans ta vie et dans ta famille. Amen. Je sais de quoi je parle. Amen. Il y a des gens qui vont quitter. Il y a des gens qui vont sortir. Toi et moi, on va sortir ensemble. Amen. Car c'est la parole de Dieu. Sortez. J'ai bien dit sortez, c'est à l'impératif. C'est un ordre qui est donné à quelqu'un qui est dans cette salle, qui est dans cette ville. Sortez, c'est l'impératif. Le verbe sortir. Ça exprime les commandements. Ça exprime un ordre. Or, l'ordre, tout ordre, est obligé à être exécuté. Dans l'armée, il y a ce qu'on appelle l'obéissance. On obéit premièrement, les explications par après. Je t'assure ce matin, toi et ta famille, vous allez sortir aujourd'hui. Yes. Sortez de la vie. Quelle vie? Quelle vie? Il y a la vie de naissance. Là où tu es né, il y a la vie d'origine. Il y a la vie de résidence. Il y a aussi la vie de destinée. Quelle est ta vie? Où tu es obligé à sortir? Quelle vie que toi tu dois sortir? Je ne sais pas moi. Peut-être c'est la vie de naissance. Peut-être c'est la vie de résidence. La vie de destinée, non, je ne crois pas. Je n'y crois pas. La vie, c'est un nom féminin qui signifie milieu géographique et social formé par une réunion importante des constructions, habitats, des habitants qui travaillent. Comme ici, à Chambéry ou Barbas, je ne sais pas moi. Nous vivons dans une ville où nous voyons tout est ordonné. Tout. Il y a des maisons, il y a des boutiques, il y a des riz, tout est structuré. C'est une ville où habite la population. C'est une ville où habitent de nombreuses familles dans cette ville. Il y a d'autres villes, Grenoble. À Grenoble aussi, il y a la population qui habite à Grenoble. Et chaque population a sa façon de vivre. Chaque population a sa manière de se comporter. La terre, élément solide qui supporte les êtres vivants et où pousse le végétaux. La terre. Et ça, la terre, on pouvait construire cette maison près Dieu. Et à cause de la terre, qu'on a la possibilité de construire des maisons. À cause de la terre, on a la possibilité de planter les arbres. À cause de la terre, on a la possibilité de faire des élevages. À cause de la terre, on a la possibilité de faire beaucoup de choses. À cause de la terre. Les animaux ne peuvent pas vivre sans la terre. Il faut qu'il y ait la terre pour que les animaux, pour qu'il y ait des plantations, pour qu'il y ait des arbres, il faut qu'il y ait la terre. Et sans la terre, personne ne peut cultiver. Sans la terre, personne ne peut vivre. La terre. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Destinée. La destinée, une puissance souveraine
qui préétablit des événements de la vie humaine. Une puissance souveraine qui préétablit. Amen. Amen. Chacun de nous, tel que nous sommes là, chacun a sa destinée. Et cette destinée a été préétablie. C'est-à-dire, a été établie bien avant que la personne soit. Il avait tout été organisé pour que cette personne vive sa vraie vie. Oh, dans la prédestination, il y a soit Dieu qui prédestine la vie d'une personne, soit le diable ou ses agents. La prédestination. Que dit la Bible? Dieu dit à Jérémie, avant qu'il y ait un j'étais déjà choisi. Donc c'est-à-dire, il a été prédestiné à être un prophète de la part de l'Éternel. Ce n'était pas ni de la volonté de ses parents, ni de ses ancêtres, mais c'était de la volonté parfaite de Dieu. Que Jérémie a été prédestiné alors qu'il ne connaissait absolument rien du tout. Dieu l'avait déjà prédestiné à être un prophète des nations. Amen. La prédestination. Ce n'est pas le calcul des humains. Mais laisse-moi te dire, le diable est aussi prédestiné la vie d'une personne. Et Dieu aussi prédestine la vie d'une personne. Écoute, David a été prédestiné à être roi. Malgré qu'il était à la forêt. Mais Dieu l'avait prédestiné à être roi. Les prophètes Élisée étaient aussi prédestinés à être roi, à être prophète, à la place des prophètes Élie. Parce qu'à son époque, il y avait les écoles des prophètes. Dieu n'avait pas choisi les élèves, les fils des prophètes, pour succéder à Élie. Mais Dieu avait choisi une personne qui n'était pas dans l'école des fils des prophètes. Amen. Pour succéder à Élie. Écoute, si Dieu est prédestiné à ce travail, quel que soit le temps, les circonstances, ça reviendra qu'à toi parce que Dieu est prédestiné à cela. Yes. Laisse-moi te dire, je te dis aujourd'hui ce matin, sortez de la ville et de la terre qu'engloutit ta destinée. Amen. Beaucoup de gens ne vivent pas leur destinée parce que leur destinée a été engloutie. Beaucoup de gens ne vivent pas leur vie parce que leur vie a été engloutie par la terre. La terre a englouti beaucoup de vies. Mais jusqu'à quand tu resteras dans cette posture? Jusqu'à quand tu seras enterré? Le temps est venu pour que tu sors là où on t'a enterré. Le temps est venu pour que tu sors là où on t'a englouti. Amen. Ce n'est que par les canaux de Jésus-Christ qui peut le faire. Amen. Sans Jésus-Christ, personne d'autre ne peut le faire. Amen. La vie. Il y a la vie de naissance. Quelle vie que toi tu es né? J'aime les quinoa sont orgueilleux. Mana quinoa, mana vrai quinoa. Esprit du Lord, mana njilwa tangu, mwana tangu. Les gens s'enorgueillent de leur vie de naissance. Mais lorsqu'ils viennent en Europe, blédard. Amen. Mais là-bas, quinoa, mwana tangu. Laisse-moi te dire, Amen. quelle est ta vie de naissance? Écoute-moi très bien. Chaque vie de naissance influence la vie des gens qui sont dans cette vie. Amen. Il faut bien remarquer. La forme aux aratés, bilele koyate. Partout on entend,
le mot moi n'entends. Il est au lingo lingate. Le fait d'être les natifs de Tango. Et moi makila. Amen. Et bah dika. Oba banda mambo mikili bana Tango. Parce que l'aéroport se trouve à Djibouti. Et les a influencés à venir premièrement en Europe par rapport aux autres habitants de Kinshasa. La terre, la ville influence la vie de personne. Quelle est ta ville natale? Quelle est ta ville natale? La ville est nini. Et qu'est-ce que ta ville a influencé ta vie? Et tu ne peux pas me dire les contraires. Okosi et Zana Makila. Panaboma. Bazan wabilo na bombo. Sikuwa mibali. Walinga kisi ya usakanate. Kisi ya mbongo. Cortège. C'est dans leur sang. Ils ont cette facilité. Ils ont cette facilité. Et si vous allez en Angola, on a marché à construction. C'est leur business. Et actuellement, ce sont aussi des gangs. Ça devient leur business. La vie de naissance influence la vie des gens. Amen. Qu'est-ce que ta vie de naissance a influencé dans ta vie? Positivement ou négativement? Bandab, Bandouleman. Bandouleman. Pourquoi Gaga? Ben Naïgaga. Bossa parler. Et l'autre n'a pousse. Mais pour les caca. La vie de naissance influence. Qu'est-ce que ta vie de naissance t'a influencé? Positivement ou négativement? Moi, je ne sais pas. Réfléchis ensemble avec moi. Au moins, moi, je te parle. Réfléchis un peu. Positivement, qu'est-ce qui t'a influencé? Et négativement, qu'est-ce qui t'a influencé? Je ne sais pas. Vie d'origine. Nous avons aussi problème dans nos vies d'origine. Qu'est-ce que ta vie d'origine? C'est-à-dire, je suis Kinois, né à Kinois, mais mes parents sont des Kabé à Kamwanga. Mes parents sont des Mandaka. Mes parents sont des Lubumbashi, des Likas. Attention, ça influence aussi nos vies. Vouloir ou pas, ça va influencer ta vie. Qu'est-ce que la vie d'origine de tes parents a influencé ta vie? Je ne sais pas. Ville d'habitation temporaire. C'est-à-dire, je suis né à Kinshasa, originaire de l'époque. Ma ville temporaire, peut-être, je suis allé vivre à Paris pour un temps. Je suis allé vivre à Bandundu pour un temps. C'est ma ville de résidence temporaire. Parce que je vis pour un temps. Ma destinée n'est pas liée dans cette ville. Et après un certain temps, lorsque je vais découvrir la ville de ma destinée, je me déplacerai pour aller m'asseoir définitivement dans la ville de ma destinée. Toi qui es ici ensemble avec nous, quelle est ta ville de destinée? Je ne sais pas. Est-ce que tu es dans ta ville de destinée? Je ne sais pas. Ça va alors. Ma belle yo kangai. Ma yo kangai. Ma futa yo kangai. Je vais parler sur vous. La vie, la terre,
Je cherche les enfants natifs de Paris. Où sont-ils? Les enfants natifs de Paris, où sont-ils? Ici dans la salle. Les natifs, non, les natifs de la France, où sont-ils? Personne ici dans la salle n'est né en France. Ils sont là. Les natifs de la France. Les natifs de la France. Merci. Juste, ce sont que les petits-enfants. Et tous sont nés de blédards. Amen. Amen. Le voyage. Les voyages. En Afrique, on pensait, le fait de voyager, tout va changer dans ma vie. Le fait de voyager, je vais retrouver ma vraie vie comme je rêvais, comme je pensais. Et en réalité, en venant dans le pays que j'ai tant rêvé, les choses ne se tournent pas comme était prévu. Amen. Le voyage. Quel était le but de ton voyage? Chaque exode ou chaque voyage a pour un but. Quel était le but de ton exode en France? Quel était le but de ton exode en Europe? Quel était le but? Il y a d'autres enfants qui sont en France parce que leurs parents sont en France. Lui-même en soi n'a pas de projet, n'avait pas de projet, n'avait pas de vision. Mais le fait que ses parents l'ont emmené en Europe, il est obligé à y aller avec ses parents en Europe. Il entre automatiquement dans la vision de ses parents. Mais ce n'est pas sa propre vision. Les voyages. Quel est le but de ton voyage en Europe? Je veux une réponse, mais dans ton cœur. Quel est le but de ton voyage en Europe? Réponds-moi s'il vous plaît, mais dans ton cœur. Quel est le but? 1. Le travail. Beaucoup de gens voyagent pour aller travailler. Est-ce réellement toi qui as quitté ton pays pour venir travailler en Europe? Non, je ne pense pas. Lorsque je dis aller travailler, c'est-à-dire on t'embauche à partir de l'Afrique et on t'envoie une mutation en Europe. Je ne crois pas que quelqu'un parmi nous a fait de tels voyages. Je ne crois pas. 2. Études. Non, les parents ont vu, non. Notre enfant ne peut pas vivre ici en Afrique. Il doit faire ses études en Europe. On doit tout faire, arranger les papiers pour lui, afin qu'il aille en Europe. Les parents font tout pour lui et envoient leur enfant en Europe. L'enfant est venu étudier. Je ne sais pas si tu es dans cette catégorie. Je ne sais pas. Hein? C'est 100%. Donc tu es en 0,5%. Non, on a 9,9 rien. Amen. Amen. Tourisme. Tu as visa tourisme. Ils sont tout visés à tourisme. Mais en réalité, dans ma tête, il y a autre chose qui tourne. Ce n'est pas réellement le tourisme. Osons visa tourisme. Maintenant, osons un peu tourisme en côté. Na koko mana oyebe na bango. Une ambassade. Au conseil pas mondial. Na keto tourisme. La famille. Là, c'est 99,99 né tous à avoir. Mon caté. Famille au galéré, hein. Na moi hein. Tu n'as pas gagné à maman. Il faut que tu aies toute la famille. La famille a besoin de toi, Bimazate. Ne ton fils n'a pas aussi maté, il faut que j'aille. Et tu as risqué ta vie à cause de la famille. À cause des situations financières critiques dans ta famille. Et tu as pris des risques de venir en Europe pour changer l'histoire de ta famille. Tu as pris des risques
Même en compte à l'ébala, aucun n'a quitté. Pour caca. On peut sa forme dans ta famille. Mais moi si, au combat la tena vie, au commis obligeant ça, il y a un bas là, il dit, pour caca. Si on a beaucoup quand même au pays, ça t'est. Là, c'est des caca. Donc, Johanna vraiment, n'a pas qu'une en pourcentage. Il n'aura même pas le courage, il y a autre chose qui touche. Mais, il faut se dire, à cause, il y a famille. Laisse-moi te dire, la famille a des fois nous fait des décisions qu'on ne peut pas imaginer. Et après, on regrette pourquoi je fais de telles choses, de telles bêtises. Mais c'est déjà arrivé à cause de la famille. Le voyage. Et en venant dans la voiture, lorsqu'on cause avec le pasteur, il dira, il faut être un visionnaire. C'est-à-dire, le visionnaire n'apporte pas toute sa famille au même moment. Le visionnaire va d'abord, il vérifie comment est le pays, comment est la situation. Et après, qu'il appelle sa famille. Rejoignez-moi, car le pays est bon. Il y a du miel et du lait. Alors, vous pouvez me rejoindre. Amen. Mais je vais parler d'un homme qui n'a pas fait de telles choses. Et la terre les a engloutis. Yes. Rite chapitre 1er, verset 1er. Quelqu'un peut lire pour moi. Rite chapitre 1er, verset 1er. Livre de Rite, chapitre 1er. Oui, oui. Verset 1er, c'est ça. Ok. Écoute très bien. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Dit-on des juges, Mhm. il y a une famine Écoute. dans le pays. Il lit quoi? Une famine. Il lit quoi? Une famine. Il lit